L'histoire de la rivière des Hurons est celle de la dégradation rapide et complète d'un cours d'eau et de son environnement. Comprenant que la mort de leur rivière résultait de la stupide inconscience des usagers et de l'inertie d'une lointaine politique, quelques citoyens formèrent en 1969 le Comité contre la pollution de la rivière des Hurons. Plus tard, ils élargirent leur rang et leur action. En effet, c'est tout le bassin de Chambly qui était affecté par un même problème aigu de pollution des eaux. Les premières requêtes ont été signées demandant de dépolluer la rivière des Hurons et le ruisseau de Saint-Louis. Ça, c'était déjà de la rivière, ça? Saint-Mathias, c'est Marieville. Ça faisait partie, toi? La première requête, c'est moi qui l'ai fait signer. J'ai fait signer la première requête. Puis toi, la requête au gouvernement provincial, au ministère de la Santé, à Ottawa, aux députés. On n'a jamais eu de réponse affirmative pour faire quelque chose. Maintenant, on a envoyé des résolutions du Conseil envoyées, de part et d'autre, contre la ville de Marieville, Saint-Jean-Baptiste. Une place qu'on a réussi, c'est Sainte-Madeleine. Bon, pour essayer d'améliorer la chose, ils ont creusé la rivière. La rivière des Hurons? La rivière des Hurons. Ah, ouais, en 72. En 72. Ça a rempli les choses pour... 1 million pour la creuser, puis supposer la redresser, puis ça peut apporter des améliorations fantastiques. Ça n'a rien donné. Les autres, contre la ville de Marieville, c'est surtout... Il y avait une tannerie qui s'était établie à Marieville. Les déchets qui étaient tout au côté de la peau, ça descendait dans la rivière des Hurons. Dans la ville de Marieville s'est débarrassée de cette industrie-là. Ah, ils l'ont fait disparaître. Ah, ils l'ont fait disparaître eux-mêmes. Ils l'ont envoyé parce que les gens ne pouvaient plus l'endurer dans la ville même. Comment qu'ils ont fait? C'est la Sivaco qui est arrivée. C'est la Sivaco qui est arrivée. Comment qu'ils ont fait pour supprimer ça? La Sivaco, ça ne donnait pas de senteur. Ça donnait de l'acide. Ouais. Mais la poultrie, la l'abattoir de Valais a grossi. Puis là, en 1976, 77, ils ont bâti une nouvelle abattoir, ils en ont deux maintenant. Puis il se déverse encore. Il y en a une à Marieville, puis il y en a une en haut de Marieville. Elle a commencé à... Non, une en haut de Marieville aussi. Il y en a deux dans Marieville. Il y en a deux. Ah oui, c'est vrai. Il y en a deux. Il y a 2 semaines, je ne sais pas si vous avez vu dans la rivière Richelieu, toute la peau de poulet qu'il y avait, ça a fait un barrage à un moment donné, il y a à peu près quelque chose comme 3 ou 4 pieds de large, ça s'est tout rassemblé. C'est à peu près la moitié du bassin de Chambly. Depuis une quinzaine de jours, j'ai pris des photos dessus. Là. Ouais. Et les couleurs vert d'eau. C'est épais, hein? Ouais. Je ne sais pas si le Sivaco enverrait une autre couleur pour mélanger la rouille. En 69, lorsque le comité a été formé, c'est là qu'ils ont prélevé les échantillons et ils ont tous les tests dans la ville du Huron d'un bois d'eau. Ils ont 26 bouteilles qui ont été prélevées dans la ville du Huron à différents endroits. J'ai tout ça noté chez moi. Tu l'as dans tes papiers. Ensuite, il y a eu 2 tests de fait. Le premier test était assez découragé, qui n'ont pas continué. J'ai téléphoné à Montréal, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit, c'est trop pourri, ça n'en vaut pas la peine. Ça dépassait tous les millions de bactéries. La première erreur a été de détourner les eaux du lac Cartel qui n'a s'occupé. Oui, c'est ça. Ça, c'était une des premières erreurs. Moi, la grosse erreur fondamentale et grave, c'est celle-là. Mais en fait, vous ne pensez pas que le fait de creuser la rivière, c'était juste un prétexte, en fin de compte, pour drainer des terres? C'est un prétexte. Non, c'est un prétexte de donner un contrat. C'est ça. Parce que la main qui va être... La preuve, c'est que les gars, ils ont eu peur qu'il y a eu des protestations, ils ont fait ça le dimanche, ils ont commencé le dimanche, à dynamiter. Hein? Alors, la dynamité des premiers dames, pas loin de chez nous, les 4 dames qui avaient. Il n'y a pas moyen de faire de position le dimanche. Ça s'est fait un peu pas. À 8h, 7h, 8h le matin, dimanche-là, c'est certainement pour donner des contrats, parce que quand je suis venu à bout de faire arrêter la coupe du bois, celui qui avait la coupe du bois était payé à l'arpent carré. S'il y aurait eu un arbre à tous les pouces carrés, il était payé pour le même prix. S'il n'avait pas, il était payé le même prix. 100 pieds chaque bord de la rivière du Huron. On l'a arrêté à 3/4 de mille de chez nous. Le ministère de l'Agriculture qui a drainé. Le ministère de l'Agriculture, le ministère on va dire, les pêcheries dans le temps, c'était les pêcheries. Aujourd'hui, c'est les recherches naturelles. Ils se contredisent, toi. Ah oui. L'agriculture veut du drainage, puis ceux qui veulent protéger la faune, les autres, ils veulent garder même certains les lacs, en fait, tout, des trous d'eau pour faire pour les oiseaux, en fait. Tout. Ça prend pas beaucoup d'eau, là, ça prend un minimum d'eau. La reproduction aussi, c'est ça. Mais la semaine passée, j'ai été prendre des photographies dans la rivière du Huron. Il y avait à peu près une quinzaine de poissons morts qui ont monté jusqu'au pont, qui sont morts là. Ils leur prennent dans le Richelieu, vous leur prenez dans le Richelieu, ça n'est pas possible parce que simplement les égouts des villes sont là. C'est pas compliqué. Les eaux du bassin
eu accès. À 1000 pieds à peu près du bord, était pollué à 6000 bactéries ou sans cesser. À Bel-Air, là, ils viennent de faire un égout qui est grand comme ça, là. Hein? Donc, puis qui sort toute la merde du coin. Ça, c'est un égout municipal. Il n'y a aucune usine là. Bon, alors, les gens qui boivent la rivière Richelieu. Saint-Bruno, Saint-Basile, ça se jette à peu près 3000 en avant du centre de filtration d'Automobile Park. Saint-Bruno, c'est rendu gros. C'est direct aussi. C'est matériellement pas possible. Il faut absolument qu'on contrôle d'abord les sources. Saint-Bruno, il y a ça. Saint-Basile. Saint-Bruno. Saint-Bruno, il y a ça. Sans vie avec Saint-Basile dans la rivière Richelieu. Mais ça ne devrait pas être prioritaire, ça, d'épurer les eaux, tu sais, qu'on jette dans les rivières, avant de prendre l'eau dans les rivières, puis essayer de la nettoyer. Oui, c'est ça. Ça devrait venir avant. S'ils prennent les sources, là, c'est Sainte-Madeleine, là, puis Marieville, bon, puis ça va descendre, là. Donc, toutes les choses qui vont arriver. Mais à part celle-là, il y a aussi des agriculteurs qui polluent. Bottom avait temps là. On vient de donner un deuxième permis pour des cochons pas loin de chez nous, pour Saint-Mathias. Mais chaque agriculteur peut quand même pas devenir cochonnier sur le prétexte que le cochon se vend bien aujourd'hui. Parce que tout à l'heure, tu n'arriveras plus à vivre non plus. Tu sais, il y a un bon sens que doivent posséder les gens qui gouvernent, que ce soit l'hôtel de ville ou le gouvernement, de façon à faire une moyenne d'eux. Et ça, c'est simplement le petit côté de l'affaire. Le jour où toutes les terres autour vont être désertes à cause des maudits insecticides, ça va être encore bien plus pire. Quand on a quoi 0,5% de bonnes terres dans le Québec, ça fait encore dans la terre de chez nous, le dernier terre de chez nous, mais il est vraiment temps qu'ils légifèrent, puis vite.